Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes favoris, de mes produits bof et de mes flops. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo tout de suite. Si vous appréciez ce petit look, restez connectés, abonnez-vous et activez les notifications car il arrive la semaine prochaine sur la chaîne. Dans mes favoris, j'ai un petit peu de skincare et la majorité c'est du make-up. On commence par mon tonique à l'acide glycolique de la marque The Ordinary. Si vous avez raté ma vidéo revue, la première partie de ma vidéo revue sur les produits The Ordinary, je vous l'ai mis juste ici. Et je vous recommande d'aller regarder si vous voulez savoir pourquoi j'aime ce produit. Mais franchement, ce produit, les gars, ça a changé ma routine de skincare. Genre, j'étais très basique. Maintenant, je veux toujours avoir un produit comme ça. Donc, voilà, je suis toujours à la recherche d'un produit, un toner, pardon, à l'acide glycolique. Et il y a une meilleure composition que celui-ci. Mais en attendant, c'est un produit que je vais racheter, c'est sûr. Ensuite, toujours de chez The Ordinary, le masque à l'acide salicylique. Voilà. Si vous voulez savoir pourquoi j'aime ce produit, la vidéo est déjà dans le i. Si vous voulez pas regarder dans le i, vous voulez regarder après, je la mets en barre d'infos. Ce produit, je l'aime beaucoup. Mais bon, je le rachèterai pas, mais je l'aime beaucoup. Si vous voulez savoir pourquoi je ne le rachète pas, je continue à insister, allez regarder la revue. Ensuite, pour finir, c'est mon dernier produit soin. C'est mon baume Nuxe Rêve de Miel. Ce produit, j'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais ce produit est génial. Il me reste encore tout ça. Et je l'ai depuis genre le 4, donc le 7 avril. Janvier, février, mars, avril. Avril, le 7 avril 2020. Je sais, c'est écrit 6 mois d'ouverture, mais il n'a pas changé de texture, il n'a pas changé d'odeur, il n'a pas changé d'aspect. Je continue à l'utiliser, j'ai pas eu de réaction, donc moi, tant que les produits me font pas de réaction, je continue à les utiliser. Et franchement, je me demande comment on peut finir ça en 6 mois. Pourtant, je le mets le matin, des fois en journée et le soir. J'ai tout le temps ça, surtout sous le masque, parce que je n'ai plus de produits lèvres, je mets plus de gloss ni rouge à lèvres sous mon masque, je mets que du baume à lèvres, donc surtout ça, je le mets tout le temps. Et malgré ça, les gars, ça fait des mois que j'ai le produit, il est génial. Ça, c'est un vrai produit qui hydrate. Parce que j'entends parler de baume à lèvres. Par exemple, j'ai testé celui de Colourpop. Il est bien, c'est-à-dire qu'il lisse vos lèvres. Mais une fois que vous avez retiré, vos lèvres ne sont pas hydratées. Ça, vos lèvres sont hydratées. Et en plus, la composition est nickel. Donc, je vous recommande. On passe au make-up. Au make-up, on va commencer par The Ordinary toujours. Non, je ne suis pas sponsorisée. J'aime réellement ces produits-là. Je les ai achetés tous. Ce produit, je l'utilise depuis au moins 2019. Et j'en suis fan. Il est presque fini. Là, c'est parce que je l'ai agité que vous voyez pas, mais il est presque fini. Il est tellement bien ce produit. Il vous laisse un fini naturel. C'est votre peau en mieux. Ça, c'est pas le fond de teint épais là, machin. C'est un fond de teint très léger. Bon, ils disent high coverage. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est une couvrance légère à moyenne, mais elle est modulable. Et j'aime beaucoup. J'utilise la teinte 3.1Y. Voilà. J'aime énormément. D'ailleurs, je l'ai déjà racheté. Dans ma dernière commande DCM, je l'ai déjà racheté. Et il me faut tester aussi celui, le Serum Foundation aussi. Niveau anti-cerne, j'ai adoré. C'est honteux. C'est honteux, je vous reconnais. Je l'ai coupé, je l'ai ouvert. Mais en fait, j'ai raclé l'intérieur. Et je l'ai mis en fait dans ce petit pot. Dans ce petit pot. Parce qu'il en reste quand même pas mal. Ça fait déjà utilisé 3 fois et il me reste encore plein. Mais en fait, quand dans le tube, plus j'appuyais, rien ne sortait. Donc j'ai décidé de couper et voilà. Bref, je vous mets la photo du produit. C'est le concealer Milani Retouch Plus Erase. Et il est génial. Je l'ai acheté sous les conseils de Janice Beauty. Et franchement les gars, je ne regrette tellement pas. Ce produit, c'est de la bombe. Mais quand je vous dis que c'est de la bombe, c'est pas de la petite bombe, c'est de la bombe. Ça vous fait des yeux, en dessous des yeux là. C'est d'ailleurs celui que je porte actuellement.
avec la poudre dont je vais vous parler après. Et voilà, j'aime beaucoup. Pareil, j'ai oublié de vous dire, mais le fond de teint que je porte, c'est aussi le fond de teint The Ordinary mélangé avec mon fond de teint du mois, enfin de ma rotation actuelle. C'est le No Filter Stick de Colourpop en teint Dark 165N. Je mélange les deux, ces deux-là, parce que en fait celui-là c'est sous ton neutre et le mien est sous ton jaune. Et moi j'ai des sous-tons jaunes. Celui-là c'est ma teinte parfaite. Celui-là, c'est la teinte est bonne, mais le sous-ton n'est pas bon. Et je suis trop contente parce que je l'ai presque terminé. Voilà, encore... Allez, je pense que je la mettrai dans ma rotation des 2 mois suivants prochains. Donc, enfin, du mois prochain parce que je filme m'arrête à décembre. Ensuite, on passe à des fossiles. Ce sont des fossiles de la marque que j'ai acheté sur AliExpress. Je me souviens plus trop du nom du vendeur. Je vous mettrai le lien si toutefois il est toujours fonctionnel en barre d'infos. Ils sont trop bien. C'est les fossiles que je porte actuellement. Ils font un effet naturel. Enfin, ça fait sexy, je trouve. J'aime beaucoup. Et je trouve que c'est bien pour les débutants en fossiles. Voilà. Ça fait sexy. C'est quand même chargé, mais pas trop. Ça fait un petit côté sexy. C'est très sympa. Ils sont géniaux. La qualité est bonne. Le seul truc, c'est que je trouve qu'ils sont difficiles à nettoyer. Voilà. En fait, même si on nettoie, même si on passe de l'eau micellaire, tout ça, il reste toujours un petit peu de fard à paupières ou de colle, enfin toujours un petit résidu qui est un petit peu désagréable, je trouve. Et voilà, c'est pour ça que j'ai presque fini. Et mais voilà, ils sont excellents. Je vous mets le lien en barre d'infos si toutefois vous êtes intéressés. Ensuite, on passe à cette palette, les gars. C'est ma palette de la vie. Si c'est la Carnival 3, pardon, de Be Perfect Cosmetics et Stacey Marie, je pense que vous l'avez vu passer partout. Je vous ai fait une vidéo First Impression sur la palette. Je vais la mettre dans le petit i. Et voilà à quoi ressemble la palette. J'ai quasiment tout utilisé, sauf cette rangée qui est intacte. C'est la rangée de neutres parce que je fais pas souvent des neutres. Et ce petit coin-là. Voilà. Mais sinon, la majorité, j'ai déjà utilisé. J'aime beaucoup cette palette, les gars. Cette palette. Franchement, si vous hésitiez entre celle-là et la Carnival XL Pro, je préfère celle-ci, personnellement. La Carnival XL Pro, je l'ai aussi, elle est très bien, mais je préfère vraiment celle-ci. Au début, quand j'avais la Carnival XL Pro seulement, je disais que celle-là. Mais maintenant que j'ai celle-ci, ma Carnival, elle reste au fond de mon tiroir. Elle est géniale, voilà. Et en plus, le packaging, il est trop mignon. Voilà. Elle est un petit peu grande. Je sais que pour ceux qui n'aiment pas les grandes palettes, vous n'allez peut-être pas apprécier, mais c'est top. Ensuite, toujours en palette, mais cette fois-ci, ce sera une palette de teint. Je vais vous parler de la palette, d'une des 2 palettes en collaboration entre Makeup Revolution et Makeup by Tammy. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. C'est une youtubeuse anglaise. Moi, j'ai la palette Paradise Glow qui ressemble à celle-ci. Et cette palette, les gars, admirez-moi cette palette. Cet highlighter, je vous l'ai déjà swatché dans une précédente vidéo, je crois. Mais cet highlighter, merveilleux. C'est l'highlighter que je porte actuellement, couplé avec un autre highlighter dont je vais vous parler juste après. Ce blush m'a fait aimer les blushs. J'étais la meuf qui ne mettait pas de blush. Je trouvais ça inutile. Mais depuis que j'ai découvert ce blush, les gars, je le mets tout le temps. C'est aussi celui que je porte. On ne le voit pas trop parce que j'estompe bien, parce que je n'aime pas quand il y a trop de blush. Mais voilà. Il y a aussi un bronzer que je n'ai pas actuellement. Je porte un bronzer de chez Colourpop et un contour que j'utilise pas souvent parce que je ne fais pas beaucoup de contouring, sauf si c'est pour une occasion spéciale. Mais en vrai, j'ai la flemme. J'ai la flemme de faire du contouring. Mais je devrais m'y mettre parce que j'ai quand même la palette. Et il y a cette tête que j'utilise pas beaucoup. Je pense que vous voyez. Le seul petit bémol, c'est que je trouve que les fards sont poudreux, notamment le bronzer, enfin le bronzer contour et le blush. Il faut bien, quand vous passez votre pinceau, il faut bien le secouer. Enfin, je vais vous montrer. Quand vous passez votre pinceau, il faut bien tapoter pour retirer l'excédent et ensuite l'appliquer. Ne faites pas ça et ça parce que déjà ça vous fait une grosse tache et aussi parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est poudreux, voilà. C'est pas plus que ça dérangeant, honnêtement. Je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais c'est désagréable. Moi, ça me dérange pas. Du moment que j'ai la teinte sur mon... Enfin, ça... J'arrive à mettre le pigment sur ma peau
et le blender. Ça me dérange pas que ce soit poudreux. Ensuite, le deuxième highlighter que je porte, c'est une édition limitée de Artist Couture et Jacqueline. C'est le Les Peach. Il y a aussi la teinte Les Bronze que j'ai aussi mais que j'aime un petit peu moins. C'est parce que je pense que c'est pour les teintes de peau plus foncées que moi. Ça fait plus... c'est plus cuivré alors que celui-là c'est du rose gold. Et j'aime beaucoup les highlighters rose gold. En témoigne cet highlighter. Et voilà, c'est ça, je le porte par-dessus l'autre highlighter. Il est plus pailleté, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il est pailleté. Et voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sur les deux, c'est mon préféré. Et j'utilise tout le temps. Tout le temps. Je pensais ne pas aimer les highlighters en poudre libre. Mais ceux-ci sont très fins. Même s'il y a des paillettes, quand vous l'appliquez, ça fait beaucoup de paillettes. Vous le reblendez parce que moi, je repasse toujours mon pinceau à fond de teint par-dessus pour bien flouter le tout. Ça vous donne un glow. Regardez-moi le glow. Il est beau quand même. Bon, en tout cas, moi je le trouve beau. Bref, on passe au dernier produit qui est dans mes favoris. Il s'agit de ces bases. Vous vous souvenez de l'époque de YouTube où les filles, les youtubeuses utilisaient que ça. Genre, moi je suis arrivée à cette époque sur YouTube à regarder des vidéos plutôt. Et les filles utilisaient tout le temps ça. Et moi je m'étais dit toujours, mais pourquoi ça? Et quand j'ai commencé à me faire mon teint et tout, j'ai acheté ça. J'ai détesté. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, mais les filles, elles sont des menteuses et tout. Moi, j'étais partie dans un délire. Mais en fait, non. C'est juste la teinte qui me correspondrait. C'est la teinte Fawn. Et en fait, elle a des sous-tons neutres. J'ai cherché une autre teinte. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté cette teinte. C'est la teinte Almond. Mais pareil, la teinte n'est pas bonne. Mais je l'utilise quand même pour nettoyer mes sourcils. Et des fois en tant que base. C'est pour ça qu'il est dans mes favoris. Parce que ces produits en tant que base de fard à paupières sont magnifiques, ils sont géniaux. Franchement, ces teintes, j'ai la deuxième teinte, c'est la teinte porcelaine qui n'est pas du tout de ma carnation, mais c'est justement pour ça, je voulais une teinte blanche, mais pas trop blanche. Voilà. Et ça, c'est parfait. Je pense acheter aussi celui en blanc et racheter une teinte un chouïa plus foncé que ma carnation pour vous faire un petit côté bronzeur crème, vous voyez, façon. Et retester si vous pensez avoir une teinte qui peut me convenir, dites-moi. Moi pour l'instant j'ai pas trouvé. On passe au bof. J'en ai pas beaucoup honnêtement, je n'ai pas de skincare qui sont bof. J'ai que un produit make-up et il s'agit de la poudre Colourpop No Filter Setting Powder que j'ai en teinte banana. Il s'agit de l'ancien packaging, je vous montre un petit peu. Désolée, il y en a partout mais packaging, il y a un petit septum qui se ferme, qui s'ouvre et se ferme. C'est plus pratique et ça évite ce genre de truc. C'est la poudre que j'ai actuellement en dessous de mes yeux. Pourquoi je la mets dans mes bofs? Parce que la poudre en elle-même, elle est pas mal. Le seul hic que j'aurais à reprocher, c'est que la teinte n'est pas bonne. J'aime les teintes banana qui ont un sous-ton vraiment jaune, en tout cas plus jaune que ça. Celle-ci a un sous-ton jaune trop léger. Je vais vous la comparer à la poudre que je teste actuellement. Il s'agit de la poudre High Earth Revolution en teinte chocolate banana, qui elle aussi s'appelle banana. Je tape dessus pour faire tomber l'excédent de poudre. Et voilà. Regardez. Même si je mets il y a la ring light, mais vous voyez quand même que c'est plus jaune. C'est-à-dire que, vous voyez bien, là c'est jaune. Et quand on la met sous les yeux, ben ça fait pas trop blanc. Et en fait, pour que je vous la mette un petit peu là, je pense que vous voyez, celle-là est un petit peu plus blanche que celle-ci. Celle-ci est un petit peu plus jaune. Et je préfère celle-ci que celle-ci. Du coup, sous mes yeux, je continue à l'utiliser parce que je l'ai quand même acheté et que je compte la finir, les gars. Et voilà, c'est celle que j'utilisais sous mes yeux. Mais le reste de mon teint, je l'ai poudré justement avec cette poudre-là. Je vous en reparlerai plus tard dans une vidéo parce que là, c'est un spoiler sur un futur haul qui arrive sur ma chaîne. J'attends juste quelques autres colis. Vous savez, on habite en Martinique, ça prend une plombe pour arriver les colis. Donc voilà, ça arrive très vite. C'est un petit spoiler. Et je ne l'ai pas encore mis dans mes favoris parce que
je ne l'ai pas encore testé assez. Je l'ai testé que 3 fois. Et pour l'instant, c'est positif. Ensuite, on va terminer avec les flops. J'en ai pas beaucoup. J'en ai un en skincare et un en make-up. En skincare, il s'agit de la Natural Moisturizing Factor plus HA de la marque The Ordinary. Pareil, si vous voulez savoir pourquoi, je vous la mets en barre, dans le petit i, et elle sera aussi en barre d'infos pour voir ma revue sur les produits. Je rachète pas, j'ai fini, je suis contente d'avoir fini, qu'on n'en parle plus. Et ensuite, c'est cette plaquette de fossiles. Ce sont les G500. Les autres que je vais vous montrer, c'est les G502. J'ai acheté les deux ensemble. Mais celle-ci, j'aime pas. Ils sont moins fournis, mais beaucoup plus longs. Beaucoup plus longs. Et je vous avouerai que j'aime pas trop. Parce que pour moi, si c'est aussi long, c'est censé être plus fourni, plus... Et en fait, pas du tout. Ça veut dire que ça fait long, ça fait fake, ça fait très fake en longueur. Mais en taille, ça fait naturel. Et je sais pas, je comprends pas. Je sais pas, j'aime pas du tout. Je les utilise quand même. Je vous mets quelques photos où je porte ces fossiles. Je les utilise quand même parce que je les ai achetés, mais... c'est sûr que celle-ci, je ne vous les recommanderais pas. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner avec ce petit bouton. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle